Et nous sommes de retour dans cette deuxième partie de Sarthe-et-Mola, toujours avec Yves de la Fouchardière, directeur de la coopérative des fermiers de Loué, coopérative qui fête ses 60 ans. J'ai le petit carton d'invitation, on en parlera à la fin de... Donc vous serez là? Peut-être, on en parlera à la fin de l'émission et on parlera de vous aussi évidemment. Mais pour l'instant on parle de deux événements qui vont avoir lieu prochainement. Le concert qui aura lieu vendredi 25 mai prochain à 20h30 en l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Queffort. Un concert organisé avec un orchestre et des chœurs franco-américains. Concert qui fait suite au succès des deux dates proposées aux États-Unis. On en parle avec vous, Dominique Fanal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de l'orchestre des Concerts du Mans et du Sinfonietta de Paris. Oui. Vous étiez présent donc aux États-Unis il y a un petit peu plus d'un mois tout juste. Et maintenant, ça se passe le 25 mai prochain, la suite. C'est le match retour. Le match retour, comme vous le dites. On en parle évidemment dans quelques instants. Et puis, de l'autre côté de la table, Valérie Alix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du comité des fêtes de Vibray et on parle de cette institution qui est le Corso Fleury. C'est ça, c'est presque une fête nationale chez nous. C'est ça, et ça se passe dimanche. Dimanche prochain. Donc tout le monde dimanche, direction Vibray bien évidemment. Bien évidemment, il n'y a qu'un seul lieu, c'est Vibray. Parfait, on en parle évidemment dans quelques instants, mais on commence par l'événement de la semaine. Alors Dominique Fanal, on le disait, tout a commencé les 15 et 16 avril dernier. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Oh, je pourrais remonter à plusieurs années, parce qu'en fait, c'est un ami de longue date qui s'appelle Jack Bowman, qui est chef d'orchestre aux États-Unis, qui s'était fait à un moment à une collaboration un petit peu régulière avec mon orchestre quand j'étais patron du Sinfonietta de Paris et seulement du Sinfonietta de Paris. Donc, il nous avait déjà invités à aller aux États-Unis parce qu'il avait un poste à l'université du Minnesota. Donc, nous avons été comme ça plusieurs années de suite en résidence, comme on disait là-bas. Et puis, c'est-à-dire à Minneapolis et à Duluth. Et puis, il m'a fait aller là-bas aussi diriger différents orchestres dont il était le patron. Et puis, moi, je l'ai fait venir à Paris diriger mon orchestre. On est restés très amis. Et puis, pendant quelques années, on s'était un peu perdu de vue. Et puis d'un seul coup, comme toujours, le téléphone sonne et il me dit voilà, j'aimerais bien qu'on refasse quelque chose ensemble. Et j'ai une opportunité parce que maintenant je suis patron d'un chœur, me dit-il, dans le Connecticut, et on aimerait bien opérer une espèce de jumelage entre ma chorale et une chorale de France, mon orchestre et le tien, et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et comme ils ont un petit peu plus de fonds que nous et qu'ils ont un peu plus de sponsors et de mécènes facilement, c'est beaucoup plus dans les globules américains que dans les nôtres. Donc il a arrangé toute une tournée là-bas qui s'est opérée du Connecticut à New York, et nous avons fait donc cet oratorio de Haydn il y a un mois, 2 fois, dans une église de Brooklyn. C'est ça, oui. Salisbury, donc ça c'est une petite ville calme du Connecticut, et puis le lendemain, alors là New York, l'église presbytérienne des Hauts de Brooklyn, voilà. Un lieu important. Oui, une grosse église de 1000 personnes, enfin c'est une espèce d'église de la Madeleine de New York si vous voulez, qui est placée dans une zone un petit peu historique de Brooklyn. Vous connaissez un peu les États-Unis, de la Fouchardière ? Pas très bien, j'y suis allé 2 fois, mais je connais pas Brooklyn. Combien de personnes du coup sont parties de la Sarthe vers les... ont migré de la Sarthe vers les États-Unis ? Alors d'abord il y en a 40 qui sont partis d'Île-de-France parce qu'il y avait une chorale près de Paris qui est allée là-bas, et puis il y avait une douzaine de musiciens, et puis là, je disais match retour, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les chœurs de Salisbury et de Norfolk viennent ici, je pense même qu'il y aura des New-Yorkais, et puis j'ai réuni mes 2 orchestres, plus une dizaine de personnes qui viennent du Salisbury Sinfonietta. Voilà. Et donc vous laissez la direction à votre confrère américain ? Oui, parce Pourquoi ce choix ? Il vous a laissé du coup la... Oui, on s'est partagé les concerts là-bas, et je trouvais que c'était bien de laisser la place ici au Mans, où les gens me connaissent un petit peu trop parfois, donc j'ai trouvé ça bien qu'il y ait un nouveau visage, et pour l'orchestre, et pour les chœurs, et pour le public. Donc là, il y a des chœurs américains qui vont venir. Ouais. Combien de personnes du coup seront... Écoutez, il y aura 80 choristes, donc ils doivent être 60 de la région parisienne et 40 américains. Donc ça c'est une grosse organisation pour vous, j'imagine. C'est lourd, c'est lourd. C'était lourd dans un sens et c'est lourd dans l'autre. En tout cas, ça sera un bel événement. Il y aura 3 solistes de prestige qui seront présents. Parce qu'il y a des garçons. Il y a 2 garçons et une mancelle que tout le monde connaît maintenant qui est Diana Higby. Et puis un merveilleux ténor pour ce répertoire-là qui est Stuart Patterson, qui chantera un petit peu dans son arbre généalogique puisqu'il est écossais. Et puis une basse qui est très bien, Romeo Fidanza. L'oratorio, la création, c'est quelque chose qui se prête au partage, à la connexion entre deux sociétés, la société américaine et la société française ? Pas particulièrement. Écoutez, ça parle à tout le monde. Moi, j'ai eu l'impression que ça parlait plus aux Américains qu'aux Français, parce qu'ils avaient beaucoup de connaissances bibliques que moi, j'avoue que j'avais dû aller voir dans les encyclopédies pour savoir un petit peu exactement.
ce que c'était que cette création sur un poème de Milton qui s'appelle Paradis perdu, sur lequel Haydn a composé donc la création. C'est la création du monde en 7 jours. Il y a un dieu quelque part qui crée le jour, la nuit, les animaux, les hommes, etc. Alors c'est assez fascinant, hein, c'est un petit peu même... je trouve que c'est un peu avant-gardiste par moments, c'est plus tellement de la musique classique, il y a un côté très musique de film avant le film, enfin c'est très très suggestif et très très visionnaire, je trouve, comme musique, notamment quand Dieu sépare la lumière de l'obscurité et que la lumière, c'est quelque chose d'assez fantastique, et c'est la 3e minute de l'œuvre déjà, et c'est tout à fait étonnant. On voit à l'antenne quelques extraits de ce qui s'est passé aux États-Unis, oui. Dominique Fanal, c'est ça? Oui, ça doit être des extraits de ce qui s'est passé à Salisbury, oui, donc il y a un mois. Oui. C'est chouette. Alors là, rendez-vous le 25 mai, évidemment, tout le monde pour accueillir comme il se doit, évidemment, les Américains. On fait comment pour réserver, pour s'y rendre? Office du tourisme ou la librairie Tuard ou directement à Townsend Park le soir. On prend note évidemment et on vous invite évidemment chez vous à aller assister à ce concert du 25 mai prochain. Vous connaissez le Corso Fleury? Oui. Bon, et ben on en parle, c'est le coup de cœur de la semaine. Merci. Ah oui. Moi, je suis ravi de vous avoir, Valérie Alix. Bien, oui. Ça discute autour du plateau. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Évidemment, on parle de ce Corso Fleury. Vous êtes la présidente du comité des fêtes. Voilà. Je le disais, c'est un événement qui existe donc depuis 66 ans et qui a été créé dans les années 30 par un Parisien à la base qui est venu en Sarthe. Voilà, qui habitait dans le 19e et il a commencé une petite fête qui s'appelait le 19e d'ailleurs. C'était avec des fleurs et puis ça s'est arrêté après-guerre. Et puis les commerçants et vibrésiens ont recommencé dans les années 53. D'accord, on a repris un peu le principe pour voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Et du coup, c'est de là qu'est née l'idée des chars. Voilà, c'est ça. Les chars sont arrivés à cette époque à peu près. C'est tiré par des tracteurs, je crois même au début par des chevaux. D'accord. Je n'étais pas né, mais il me semble. Bon, alors Yves de la Chaudière, il faut qu'on lui explique. Du coup, le Corso Fleury, c'est là-bas, c'est une espèce de déambulation avec des chars qui sont faits. Une cavalcade, voilà. Chars et groupes musicaux. C'est pas trop tôt pour les fleurs? Il y en a assez. Ah non, mais maintenant, c'est des fleurs en crépon. Ah. C'est des fleurs, pour information, 45 km de papier crépon commandé, 50 000 à 60 000 fleurs collées une par une sur les chars. Voilà. 2000 heures de travail. Alors, 2000 heures de travail, vous êtes combien? J'ai fait un calcul, 250 en tout? Oh, avec les fabricants de fleurs, oui, 250 bénévoles. 250. Comment ça s'organise le travail? C'est à l'année, c'est-à-dire que là, vous pensez limite déjà à la prochaine édition? On va essayer de passer le 66e. Si on a ça se passe bien, le soleil, tout est là, hein, sur les meilleurs auspices, parfait. Donc, dès juin, on va penser quel est le prochain thème, et puis on travaille pendant l'été, on réfléchit, et septembre, on recommence, et c'est reparti. Le thème, cette année, les régions françaises et leur gastronomie. Voilà. Yves, Dominique, on va voyager un peu partout, en Martinique, dans le Pays Basque, en Bretagne, en Normandie. Ça, je m'excuse, on ne fait pas la Sarthe, on n'a fait pas les poulets, excusez-moi. Oh, non, mais c'est tout le reste de l'année, c'est parfait. Voilà, on passe. Vous n'avez jamais fait un thème sur les poulets? Si, on avait fait un gros si, le poulet de Loué, on avait fait. Ah, oui. Pour le Téléthon. Mais avec Képi, vous avez pu faire aussi avec Képi. Moi, je propose que pour l'année prochaine, il se passe quelque chose avec les poulets de Loué. Sans problème. On va essayer de faire un thème en commun. Super. Donc, qu'est-ce qu'on va voir sur ces chars concrètement, Valérie Alix? Alors, je vais rien vraiment dévoiler parce que je ne sais pas trop, parce que chacun cache les chars. Mais j'ai cru voir un homard passer, une baraque à frites. D'accord. J'ai vu quelques bouteilles de tiponche, je crois aussi, pour la des choses agréables. Bon, bien sûr, à boire avec modération, comme vous nous l'avez tout à l'heure dit. Évidemment. Il y aura aussi des fanfares. Alors, c'est ce que vous faites chaque année, ça c'est votre boulot. C'est-à-dire que vous essayez de trouver des fanfares en lien avec les chars. Tout à fait, voilà. Ouais. Donc il y aura donc pour les 6 chars, 6 fanfares différentes. Voilà, ouais. 7 chars, parce qu'il y a le char de Vibrey qui ouvre, lui, le Corso, il représente la ville cette année. Donc les Quais des Arts où vous êtes venus en concert. Et puis alors tout autour, il y a toutes les associations de Vibrey qui s'y prêtent. Et voilà, comme ça les gens ont un petit renseignement. Comment on vit à Vibrey, avec quelle association on peut avoir. Il y aura aussi la présence de la nouvelle Miss Vibrey, c'est ça? Ah oui, il y aura 3 charmantes jeunes filles sur les chars. Pardon, 3 charmantes jeunes filles sur les chars, ouais. Dans l'oreillette, le technicien dit je n'y vais que pour ça, évidemment. Mais il sera bien bienvenu. Alors il y a tout un programme, évidemment. Samedi soir, il y a un concert de Anthony Fraisse, la chanson populaire. Et puis dimanche, du coup, il y a tout avant la déambulation, il se passe des choses. À partir de 11h, les musiques arrivent, donc elles passent sur un petit podium pendant un quart d'heure. Bon, le temps de donner envie de venir pour le Corso l'après-midi à 14h30. Et puis, le final. Le feu d'artifice. Voilà, un super feu d'artifice et une grande fête foraine. Voilà.
En tout cas, on invite nos téléspectateurs à y aller. Et ce soir, Valérie Alix, est-ce qu'on peut faire gagner des places à nos téléspectateurs? Avec grand plaisir. Bon, bah alors si vous êtes chez vous et que vous voulez, allez au Corso Fleury. Voilà. On en fait gagner des places toute la semaine dans la quotidienne, mais on va en faire aussi gagner ce soir. Donc vous pouvez envoyer un mail à jeu@lmtd.fr ou par téléphone au 02 43 83 43 88. Vous dites Corso Fleury au téléphone demain matin à 9h et vous aurez gagné les 2 places. C'est vrai que ce Corso Fleury c'est fait presque tout seul, hein, sous la houlette de la ô combien talentueuse et bienveillance de mes amis, on va dire, et mes bénévoles. Vous chapeautez le projet avec aussi bienveillance et dynamisme, c'est pour ça c'est vrai que c'est un fort lien social quand même. C'est vraiment l'événement, vous le disiez, c'est la fête nationale à Vibraye. Oui, c'est ça. Les gens qui sont loin de Vibraye reviennent ce jour-là, et puis ça fait toujours plaisir de travailler avec mes bénévoles où ils sont vraiment fantastiques. Sincèrement, je trouve ça génial, je trouve ça vraiment bien parce que on parle de lien social et des choses comme ça, ça c'est du concret. Je peux vous assurer qu'à Vibraye, il y en a un, ça c'est sûr. Ah ouais, tout à fait. Bon, eh bien, il sera beau en plus. C'est ça, j'allais dire. Tant mieux. Une chose on commande évidemment. Tant mieux. Évidemment le soleil pour dimanche, pour qu'il fasse beau pour ce nouveau Corso. Tout dépend de ça aussi. Corso Fleury, et Mylène viendra vous voir évidemment pour l'infiltré du dimanche, vous verrez les images la semaine prochaine. Merci d'être venu Valérie Alix, merci Dominique Fanal, on vous souhaite un très très beau concert. J'espère qu'on va bien accueillir les Américains, évidemment, il le faut. Oui. Et puis vous reviendrez aussi, parce que le concert du Mans, vous organisez aussi énormément d'événements, donc vous êtes le bienvenu évidemment sur le plateau de Sarthe-et-moi-de-là. Yves de la Fouchardière, on ne se quitte pas, on ne se quitte plus, puisque dans un instant on va parler patois. Vous savez parler patois autour de la table, Valérie? Un petit peu parce que je travaille en maison de retraite. D'accord. Donc c'est facile. Vous êtes originaire de la Sarthe aussi à la base? Oui. Dominique Fanal, vous parlez patois? Un peu avec une grand-mère autrefois. Bon. Bravo, pas moi. Bon, on va parler un petit peu, mais c'est avec Fernand Lejar et ça sera juste après la pub. A tout de suite, ne bougez pas.